J'ai dépensé 6 000 € pour le classeur d'Ormody et ses 12 playbooks tirés de ses workshops à 50K et après une dizaine d'heures d'analyse, voilà les 8 leçons que j'ai extraites et que tu pourras appliquer à la fin de cette masterclass pour scaler ton agence à 10, 15, 20K par mois. Donc bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Pour te donner un peu plus de contexte, Ormody a des workshops à 50, 100 000, 200 000 € et toute la valeur, toutes les ressources, tous les systèmes, etc. et toute la data qui a été extraite de ces workshops ont été condensés en 12 playbooks qui se trouvaient à l'intérieur d'un classeur que j'ai lu, analysé et je t'ai tout simplement extrait la crème de la crème des leçons les plus importantes et les leçons que tu pourras appliquer à la fin de cette vidéo pour scaler ton agence à 10, 15, 20K par mois. Donc, on le verra ensemble, il y a différents types de leçons sur différents sujets, le pricing, la conversion, la LTV, la proof, etc. Et on va commencer directement par la leçon numéro 1 qui est d'augmenter ses prix. Au moment où tu regardes cette vidéo et quand tu entends que je suis en train de t'expliquer d'augmenter tes prix et c'est ce qui est conseillé par Ormody, tu te vois déjà en appel après avoir doublé tes prix, avoir un prospect qui te dit c'est trop cher. Il faut que tu te poses une question simple. Il y a deux questions à se poser. C'est premièrement, si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que tout ton marché est broke, ce qui est jamais le cas dans 99% des cas. Soit la deuxième question, c'est est-ce que tu attires les bons prospects qui ont les fonds? Parce que augmenter tes prix te fait à la fois gagner plus par client, réduit ton coût de service et donc augmente tes profits même si tu as moins de clients. C'est mieux d'avoir une agence où tu as 5 clients à 2K par mois que d'avoir une agence où tu as 10 clients à 1K par mois. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus scalable. Tu as une meilleure LTV parce que tu génères plus par client. Tu as des profits qui sont plus hauts parce que tu as besoin d'une plus petite team ou de moins de ressources pour delivery et surtout tu auras des meilleurs résultats clients tout simplement parce que les clients qui payent le plus sont tout le temps ceux qui sont plus engagés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis plus de poids dans la balance, ils n'ont pas le même rapport à l'investissement et surtout s'ils investissent tout simplement des sommes plus grosses, c'est qu'ils veulent réellement scaler leur business, avoir plus de clients ou X ou Y résultat que tu leur promets avec ton service. Donc ce que tu peux mettre en place, c'est que pendant les 30 prochains jours, annonce un nouveau prix entre 20% à 100% plus cher sur tous les nouveaux leads et regarde ton taux de closing, ton pourcentage de profit, la qualité de tes clients et sur le long terme, ta LTV. Si aujourd'hui, tu fais plus de CA sur une offre plus petite, mais qu'au final, tu as moins de profit que sur une offre qui est plus chère ou du coup ton taux de closing doit être peut-être un peu plus faible, il faut que tu regardes concrètement le type de client que tu as. Parce que les clients qui payent beaucoup et qui ont les fonds seront prêts à te repayer par la suite ou te payer plus longtemps. Donc sur le long terme, tu vas faire plus. Et surtout, il faut que tu regardes ton profit. Si aujourd'hui, tu fais plus avec une offre où tu as 30% de profit, autant au début potentiellement faire un peu moins et trouver exactement les leads que tu veux attirer, mais d'avoir 50 minimum et grand minimum et encore 50% de marge, c'est vraiment pas terrible pour monter ensuite à 70-80% de marge plutôt que d'avoir un business où plus tu scales, plus tu réduis tout simplement tes marges. Et c'est ce qui se passe au fur et à mesure que tu vas grossir si tu n'as pas une offre qui est assez chère. Donc quand je parle d'une offre assez chère, c'est au grand minimum 1 000 € par mois, mais d'augmenter par la suite à 2 000, 3 000 € par mois ou plus. L'objectif là, c'est pas forcément d'avoir plus de clients, mais plus de profit. Comme je l'ai expliqué, il vaut mieux avoir 5 clients à 2K que 10 clients à 1K. Et la leçon numéro 2 qui suit parfaitement la leçon numéro 1, qui sort du playbook Price Raise, c'est comment justement créer une campagne d'augmentation de prix. Ce qu'on veut quand tu veux scaler ton agence et quand tu veux scaler de manière générale, c'est d'avoir du levier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets un input, tu as plusieurs outputs. Si aujourd'hui, tu augmentes juste ton prix et que tu ne mets pas ça en place, tu auras juste augmenté ton prix et ensuite tu vas voir les résultats à terme sur ta LTV, sur ton profit, etc. Donc ça, c'est ton output d'avoir changé ton prix. Mais comment est-ce que tu pourrais avoir un deuxième output? C'est justement en lançant une campagne d'augmentation de prix. Là, concrètement, la leçon 2, ce qu'elle apprend, c'est contacte tes anciens leads en expliquant que tu vas augmenter ton prix de X, Y, Z. Donc en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est tout simplement contacter tous ces anciens leads, donc toutes les personnes qui n'ont pas closé, toutes les personnes avec qui tu es en discussion ou que tu es sur le point de booker un appel ou qui répondent pas trop pour booker un appel, etc. parce qu'ils sont hésitants. Tous les clients potentiellement qui ont churn pour X ou Y raison par la suite, en expliquant que ton prix va augmenter de X ou Y. Forcément, cette campagne a plus de valeur, plus le prix augmente. Si tu augmentes ton prix de 10%, ça ne va pas changer grand-chose. En tout cas, pas sur une offre à je sais pas, 1000, 2000 balles. Ensuite, la raison pour laquelle tu vas expliquer l'augmentation de prix, c'est parce que tu as tout simplement apporté énormément de résultats à tes clients. Donc, tous les gens concrètement qui étaient craintifs, c'est soit qu'ils n'avaient pas les fonds au moment X, soit que tout simplement ils étaient craintifs, tu n'avais pas assez de proof, etc. et qu'ils n'étaient pas certains que tu étais la bonne personne pour tout simplement les aider. Et ensuite, on va rajouter du FOMO et de la scarcity à tout ça. Tu vas expliquer que tu ouvres par exemple 5 places, 10 places.
Faut pas non plus que ce chiffre soit trop gros, 10 places c'est bien, au prix actuel du coup, et que à X date, donc par exemple vendredi prochain, le prix va augmenter de X. Alors pour tous les leads que tu n'aurais pas closé, tu n'es pas obligé d'annoncer le prix, tu peux juste expliquer par exemple que ton prix va doubler, mais pour toutes les personnes que tu as déjà closé, enfin pas déjà closé, mais que tu as déjà eu en call qui n'ont pas close, ou les anciens clients, tu peux leur dire très clairement parce qu'ils connaissent ton prix. Et donc le but de tout ça, c'est de créer un maximum de FOMO, de scarcity, et de collecter un maximum de cash rapidement et de mettre en fait un terme entre guillemets à l'ancien prix, tout en ayant du leverage et en récupérant toutes les personnes qu'on pourrait récupérer à ce prix-là, et ensuite de scaler par la suite à ce nouveau pricing. Point très important, une fois que ça c'est mis en place, il faut absolument pas du coup baisser ses prix, ou alors sinon il faut avoir une autre offre qui était à l'ancien prix, donc une offre moins bien. Mais c'est pas ce que je conseille. Je conseille pas d'avoir plusieurs offres, en tout cas pas si tu veux scaler à 10, 15, 20 cas par mois. La leçon numéro 3, là on va passer maintenant dans la partie conversion. C'est tout simplement que de booker des calls c'est bien, mais qu'il show up l'est encore plus. Le show up rate, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ne connaissez même pas. Si là actuellement je vous pose la question c'est quoi votre show up rate et que vous regardez cette vidéo, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas capable de me répondre c'était quoi votre show up rate sur le mois dernier, sur cette semaine, etc. Et le point qui est hyper important, c'est que c'est bien de booker des calls, mais si aujourd'hui vous avez 50% de show up rate, ça veut dire que la moitié des personnes que vous avez bookées viennent à l'appel. Donc ça veut dire que tout le travail que vous avez fait upfront pour acquérir ces personnes justement en appel a été gâché soit par le funnel entre le moment où vous avez booké et entre le moment où ils ont le call, soit potentiellement avant, mais en général si vous faites bien le travail au début et que vous choisissez les bons prospects, que les prospects ont booké, c'est que le problème est tout simplement par la suite, et surtout ce que j'appelle le funnel du coup pré-call. Donc la leçon numéro 3, c'est que tu n'as pas forcément besoin de plus de leads, tu as besoin de plus de show up rate. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas au moins 70 à 80% de show up rate, tu dois absolument appliquer ce qui est partagé là. La vitesse de réponse et le délai avant le call déterminent ton show rate et ton chiffre plus que le volume de leads. Encore une fois, même si aujourd'hui tu as 50% de show up rate, enfin 50% de closing rate, mais tu as la moitié des gens qui viennent en appel, ça veut dire que potentiellement tu pourrais faire le double juste si tu ramenais tout le monde en appel et que les personnes se présentaient bien. Donc en termes d'action, dès aujourd'hui, tu dois installer du coup ce système de pré-call. Donc premièrement, mettre 3 rappels en automatique par email, une confirmation, donc ça c'est dès que la personne a booké, un rappel 24 heures avant, un rappel 1 heure avant. Le point important avec ça, c'est qu'on ne veut pas juste des rappels, les rappels automatiques, ou enfin les appels pré-générés, où c'est marqué votre appel à telle heure est bien confirmé avec et le lien Google Meet, et c'est tout. On veut de la proof. Partager un maximum de proof avant l'appel. Le but d'un appel de closing, c'est de comprendre exactement la situation de la personne, si on peut l'aider, si oui, lui faire comprendre que notre solution, c'est la meilleure des solutions pour l'aider à X ou Y point. Mais c'est pas le moment de montrer des proofs, etc. La personne doit avoir consommé assez de proof avant l'appel pour pouvoir ensuite closer directement en appel. Si c'est nécessaire, bien sûr, vous montrez de la proof supplémentaire, mais c'est pas le but. Ensuite, on va mettre 3 rappels en auto sur WhatsApp, pareil, une confirmation, et ensuite un rappel 1 heure avant, un rappel 5 minutes avant, encore une fois avec de la proof à chaque fois. Ensuite, une fois que la personne a booké l'appel, donc ça c'est instantanément après que la personne ait booké l'appel, vous allez envoyer 2 messages vocaux ou une vidéo raw. Enfin, il y a un message qui va s'envoyer juste après que la personne est bookée et un message qu'on va envoyer 1 heure avant, enfin 30 minutes avant l'appel. Le premier message vocal que vous allez envoyer, ou ça peut être une petite vidéo raw que vous tournez, c'est tout simplement une vidéo expliquant la suite des étapes. Donc, ok, là, nickel, tu as booké un appel, là, tu as reçu un email de confirmation. Dans cet email, tu as notamment ça. Tu as vu que juste après avoir booké l'appel, tu as eu accès à une petite vidéo qu'il faudrait que tu regardes, qui t'explique la suite des étapes, etc. Et ensuite, avant l'appel, tu vas recevoir différents rappels avec de la proof, etc., d'autres résultats qu'on a apportés pour X ou Y client, etc., etc. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. En fait, il faut qu'entre le moment où la personne book le call et la personne aille au call, elle se dise pas juste j'attends. Elle sait qu'elle a des choses à faire, des choses à regarder, des choses à suivre, qui va la hyper et surtout, en fait, la nurture beaucoup plus avant le call. Et plus la personne va avoir fait de choses pour le call, plus son niveau d'investissement va être élevé par rapport au fait de show up le call. Donc, la personne va show up. Ensuite, il faut poser tout simplement une question, ce que j'appelle obvious 30 minutes avant l'appel. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer un message 30 minutes avant. Une question obvious, c'est une question où on connaît déjà la réponse. Donc, par exemple, j'envoie « Est-ce que c'est tout bon? Tu as le lien de l'appel ou je te le renvoie ?» En fait, ça, le but de ce genre de question, c'est surtout de faire un rappel sans directement faire un rappel, de rajouter un peu de l'humain dans le process, mais surtout de
je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais de assume que la personne en fait est déjà avec nous dans le call. J'envoie pas 30 minutes avant, est-ce que c'est bon pour toi dans 30 minutes? Non, c'est est-ce que tu veux le lien ou tu veux que je te renvoie le lien ou tu l'as déjà. Donc j'assume déjà que la personne va venir en appel. C'est des petits détails, mais ça évite les questions ouvertes du style est-ce que c'est tout bon pour toi dans 30 minutes et la personne va se redemander est-ce qu'elle veut vraiment venir à l'appel, etc. Si tu as un closer, ce que tu fais, c'est exactement le même process. La seule différence, c'est que tu vas créer un groupe WhatsApp automatiquement directement après que la personne est bookée. C'est pour ça que la vitesse de réponse et le délai avant le call est hyper important. Ça doit être créé vraiment dans les 5 minutes. Ça doit être créé le plus rapidement possible. Et ensuite, ton closer fait exactement le même process. Et là, surtout, ce que ça va pouvoir permettre de faire, c'est d'introduire le closer. Parce que la personne, t'as vu toi, à travers ton compte, tu l'as prospecté, tu l'as appelé, bref, peu importe la manière dont tu acquiers tes clients actuellement, elle est passée par toi, elle a vu ton visage à toi dans les vidéos, tout simplement, par exemple, pré-call, c'est toi dans les vidéos, alors il faut absolument introduire ton closer et c'est pour ça que la vidéo aussi fait beaucoup plus de sens parce que quand la personne va arriver du coup à l'appel, elle aura déjà vu la tête de ton closer et aura tout simplement un nom et un visage à associer. Donc l'objectif, c'est d'obtenir entre 70 et 80% de show up rate au minimum et ensuite d'avoir des leads qui sont pré-close. Maintenant, en termes de conversion, on va parler ensemble justement de comment transformer les rendez-vous en cash sans plus de leads. Donc là, actuellement, si tu n'as pas au minimum 30%, entre 30 et 40% de closing rate avec ton agence, tu as probablement un problème de closing. Ça peut venir aussi des leads, mais en tout cas, si tu n'as pas cette structure, ce sales process, ça vient probablement du coup du closing et ton sales process de manière générale. Voici exactement le sales process à utiliser et qui est partagé notamment dans le playbook et que j'ai moi-même implémenté des choses que j'implémente dans les agences que j'aide à scaler à 10, 15, 20 cas par mois. D'ailleurs, si tu as la moindre question après cette masterclass, je t'invite tout de suite à aller sur mon Insta gaspard.xb. Tu peux me poser toutes tes questions, etc. Et puis si tu ne me follow pas déjà, je t'invite directement à me follow. Je te partage énormément de valeur là-bas. Donc, voici exactement le sales process à appliquer. Premièrement, donc au moment où la personne va booker, elle va passer par ton calendrier. Ton calendrier déjà doit préqualifier avec des questions. Ensuite, elle va passer par un funnel de pré-vente. Elle va recevoir les rappels qu'on a parlé juste avant avec de la proof. Ensuite, du coup, la personne recevra les messages vocaux, la vidéo raw, elle fera la démo de 15 minutes, la découverte où là, il y aura le closing et ensuite son onboarding. Les actions que tu peux mettre en place dès maintenant à la fin de cette vidéo, c'est premièrement de mettre en place exactement ce sales process si tu n'as pas un sales process comme ça en place. Ensuite, de traquer ton show up rate, on a vu juste avant pourquoi c'était important, ton closing rate, mais surtout de traquer les différentes objections. Si aujourd'hui tu as des objections qui reviennent souvent, alors je dois réfléchir, c'est pas une objection, c'est un smoke screen, je te parle de vraies objections, que ce soit sur différentes choses, ton pricing, ton offre, etc., sur plein de choses, il faut que tu détermines ces objections et si elles reviennent à répétition, il faut que tu détermines exactement comment tu pourrais contrer ces objections. Ce qu'on veut, c'est avoir aucune objection. Le meilleur moyen d'avoir aucune objection, c'est de les pré-contrer avant. Ça peut être dans l'offre, dans le script ou dans le funnel tout simplement de pré-vente. Ça, tu peux le faire tout simplement en enregistrant tes prochains calls. On a vu juste avant que c'était important d'avoir du levier. Là, aujourd'hui, quand tu fais un appel de closing ou ton closer prend un appel de closing, l'output, c'est quoi? C'est est-ce qu'il a closé ou est-ce qu'il n'a pas closé? Comment, avec cette même action, dans tous les cas que tu vas faire, tu peux obtenir un autre output? L'autre output à obtenir, ce serait de la data. Donc, ce que tu vas faire, c'est enregistrer tous tes prochains calls, créer un agent GPT closer et demande-lui d'analyser tes calls et de déterminer des patterns quand tu closes et tu ne closes pas. Donc là, on passe d'un output à est-ce que j'ai close et est-ce que j'ai pas close à est-ce que j'ai close, est-ce que j'ai pas close et toute la data que je vais pouvoir récupérer de ces calls. Et le but, c'est de déterminer des patterns. Ok, quand je close un client, pourquoi je l'ai closé et quelles sont toutes les similitudes entre toutes les personnes tout simplement que j'ai closées. Quel type de prospect c'était? En général, ils font combien par mois, par an? En général, c'était quoi leur manière de se comporter? Ça peut être plein de choses. Est-ce qu'ils avaient déjà investi dans d'autres agences, etc. Les personnes qui n'ont pas close, en général, c'est quoi toutes les similitudes? Et donc là, tu vas comprendre exactement quel type de prospect tu vas devoir attirer. Tu vas devoir comprendre exactement qu'est-ce que tu vas devoir dire, améliorer ou ne pas dire, notamment dans ton script de closing. Et toute cette data, elle est là devant toi. Elle demande juste d'être récupérée, analysée et ensuite d'être implémentée en fonction. Et c'est comme ça notamment que tu peux justement déterminer les différentes objections. Ensuite, ce que tu vas devoir faire aussi, c'est de prendre les meilleurs leads en call toi-même ou sinon donne-les à ton meilleur closer et pour les leads average, donne-les aux closers moins expérimentés. C'est hyper important de prendre les meilleurs prospects et
Tout simplement en fait d'augmenter un maximum les chances de les closer et ça passe par les donner à la personne qui est le plus qualifiée pour les closer. Si aujourd'hui tu es le seul à closer, la question se pose même pas, mais si tu as un closer qui est meilleur que toi, bah, donne-lui les meilleurs leads. Si il est moins bon que toi ou alors voilà, tu es en train de le trainer, de l'emborder, il est forcément moins éduqué que ton offre et que tu as un meilleur taux de closing de lui, que lui garde les meilleurs leads et prends-les toi-même en call. Par la suite, tu pourras 100% déléguer ça, mais il faut que déléguer, ce soit pas juste un gain de temps, mais que ce soit un leverage. Donc là, l'objectif avec tout ça, c'est surtout d'augmenter ton closing rate et d'augmenter le cash collecté par client. Maintenant, on va passer sur la partie LTV. La leçon numéro 5, c'est gagner plus avec le même nombre de clients. La leçon numéro 5, c'est que tu n'as pas besoin de plus de clients, tu as besoin que chaque client te paye plus. Tu augmentes ta LTV et ton profit par client en augmentant la durée d'engagement minimale et avec des upsells. Donc ça, on va le voir ensemble. En fait, ce qu'il faut réfléchir, c'est que on ne veut pas juste penser « Ok, là, je dois faire 10K par mois, je dois augmenter un maximum mon nombre de clients ». Dans la majorité des cas, ça va être le cas, mais c'est beaucoup plus simple de upsell quelqu'un et ça peut marcher très bien en fonction de ton offre, etc. ou peu importe. C'est pour ça que c'est aussi important de parler d'augmenter ses prix, d'avoir des meilleurs clients. Ça va être plus compliqué d'upsell des clients qui sont plutôt broke que d'upsell des clients qui ont des ressources, des fonds, etc. Donc dans ce cas-là, tu peux les upsell soit du coup en augmentant l'engagement tout simplement que tu mets en place pour eux. Donc ça, si déjà tu n'as pas en place un engagement pour ton agent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils bossent avec toi, ils ont un engagement au minimum de 3 mois, c'est-à-dire que pendant les 3 prochains mois, ils sont pas forcés, mais ils s'engagent à tout simplement travailler avec toi. Et donc, tu sais que pendant 3 prochains mois, ils vont te payer par exemple 2K, 3K par mois, etc. Donc, ce que tu peux faire pour augmenter la LTV, c'est augmenter la durée d'engagement en expliquant tout simplement que tu bosses uniquement avec des prospects qui sont prêts à investir un maximum en eux, que tu as remarqué que plus tu travaillais longtemps avec des clients, plus forcément ils avaient des résultats, etc. Et surtout que tu cherches pas forcément à travailler avec beaucoup de gens, mais avec peu de gens, mais sur le long terme. Ensuite, ce que tu peux mettre en place aussi, c'est une upsell complémentaire à ton offre. Donc, par exemple, en disant nos clients ont le plus de résultats, ils ont aussi ça. Donc, ça peut être quelque chose de complémentaire à ce que tu fais déjà, tout simplement. Donc, il y a ces deux manières de gagner plus par client, forcément d'augmenter ses prix en fait partie également, on l'a vu juste avant. Donc, les actions, c'est de mettre en place soit du coup augmenter ta durée, soit mettre en place une upsell complémentaire à ton offre. Et les moments tout simplement pour upsell, c'est soit au moment du closing, soit au moment de l'onboarding, soit 24 heures à 48 heures plus tard après l'onboarding, soit un certain milestone, soit à la moitié de la durée de l'engagement, soit à la fin du coup du contrat. L'objectif de tout ça, c'est d'augmenter le cash collecté par client et d'augmenter la LTV. Ça, c'est un graphique que j'ai fait en fait pour un peu casser tout simplement les croyances limitantes que tu as probablement au niveau de tes clients. En fait, il ne faut pas juste voir un client où ça passe d'un lead à un client, il t'a payé et c'est terminé. Tu as plusieurs cycles de vente et ce que j'appelle des zones de vente. Donc là, ça devient un nouveau lead. La zone de vente numéro 1, c'est quand le client du coup est closé. Ensuite, la zone numéro 2, c'est entre le moment où la personne du coup a été closée et avant par exemple qu'elle ait ses premiers résultats. Donc ici, un milestone, c'est les résultats. Donc par exemple, le client a obtenu X nouveaux clients, X chiffre d'affaires en plus, etc. Donc ça, en général, c'est ta promesse. Là, tu as la zone de vente numéro 2. Ensuite, une fois que la personne a eu les résultats, et là, on a la fin du contrat, tu as la zone de vente numéro 3. Donc il ne faut pas que tu vois un client comme une offre, une rentrée par exemple, chaque mois d'argent parce que c'est une offre en MRR et que tu ne vas plus jamais close de client sur une autre offre ou l'upsell. C'est quelqu'un qui t'a déjà fait confiance. C'est plus simple de vendre à quelqu'un qui t'a déjà fait confiance plutôt que de vendre à quelqu'un qui ne te fait pas encore confiance ou qui est sur le point de te faire confiance tout simplement. Ensuite, encore sur la LTV, leçon numéro 6, garder les bons clients plus longtemps. Donc ça, c'est purement de la LTV. Le client le plus rentable, c'est celui qui n'a pas besoin d'être réacquéri tout simplement et celui qui te paye le plus longtemps. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que c'est cool d'obtenir des nouveaux clients tous les mois, sauf que si tu obtiens de nouveaux clients tous les mois pour en perdre un tous les mois, tu stagnes. Par contre, si tu as une LTV hyper longue, par exemple d'au minimum, tu vois, 6 mois, sur une offre à 2K par mois, ça veut dire qu'un client au final va te payer au minimum 12K. Il faut que tu regardes aussi du coup ta LTV et ton agence sur un an. C'est bien de faire plus sur un mois, mais si au final tes clients partent au bout de 2 mois, c'est pas scalable sur le long terme et surtout sur l'année, tu feras moins d'argent que quelqu'un qui potentiellement signe moins de clients mais en fait gagne plus par client et surtout qui obtiendra des meilleurs résultats parce que c'est beaucoup plus
Scalable tout simplement. Donc la LTV, elle se base sur 3 piliers, les résultats, l'expérience client et l'humain. Les résultats, c'est les résultats forcément que tu vas apporter à ton client. Ça, c'est le plus important. L'expérience client, c'est comment les choses vont tout simplement se dérouler. Quelles ressources auxquelles il va avoir accès, comment ça va être organisé. Ça peut être un Notion, un groupe WhatsApp, ça peut être sur Slack, etc. Est-ce que c'est simple? Est-ce que l'expérience est simple? Est-ce que l'expérience est sympa pour l'utilisateur, etc. Et ensuite, l'humain, c'est comment tu t'entends toi avec tes clients, votre relation, etc. Parce que les résultats, il y a d'autres agences qui peuvent apporter des excellents résultats potentiellement. L'expérience client, il y a d'autres agences qui peuvent apporter d'excellents résultats clients, enfin une excellente expérience client également. Mais l'humain, il n'y a qu'une version de toi, il n'y a que toi qui peux avoir cette relation avec une autre personne. Il n'y a pas d'autres gens, ou en tout cas, ce sera différent. Donc l'humain, un point aussi hyper important, mais à la base des bases, ça reste tout le temps les résultats. Donc les actions que tu peux mettre en place pour augmenter ta LTV, c'est premièrement d'avoir un onboarding automatisé. J'en parlais notamment dans une des dernières masterclass. En fait, quand tu closes un prospect, entre le moment où il débute à l'appel et entre le moment où il est closé, son taux de hype il est le plus haut possible. Et ce qu'on veut pas, c'est qu'entre le moment où il a payé et entre le moment où il se fait onboarder, il y ait du temps parce que du coup, ce niveau de hype, entre guillemets, descend. Et c'est normal, c'est émotionnel, etc. La personne, si elle a payé, c'est qu'elle est convaincue qu'il va y avoir un changement. Et le plus rapidement le changement arrive, le mieux cette hype, le plus longtemps cette hype peut être gardée haute. Donc ton onboarding, il doit être automatisé, c'est-à-dire qu'au moment où la personne paye, elle reçoit directement les accès. En fait, tout s'enchaîne. Du moment où la personne a booké jusqu'à le moment où la personne a payé, tout s'est enchaîné. Il faut continuer à garder la même cadence. Donc onboarding automatisé, funnel d'onboarding, formulaire d'onboarding, appel d'onboarding et ensuite le suivi client, des appels hebdomadaires, un groupe avec des rappels de résultats hebdomadaires. Ça, c'est pareil. Si toutes les semaines, vous rappelez à votre client que vous bossez à fond pour lui obtenir les meilleurs résultats et vous lui rappelez tous les résultats que vous lui avez obtenus, le client va bosser avec vous plus longtemps. Ensuite, formulaire de satisfaction. L'objectif de ça, c'est d'augmenter sa LTV et surtout de réduire le churn. Ensuite, leçon numéro 7. Cette fois-ci, on passe du coup sur la partie proof concrètement. C'est une règle extrêmement simple, mais qui est là depuis des dizaines d'années, qui sera encore là et encore plus dans les prochaines années. C'est show, don't tell. C'est-à-dire, montre les choses, mais ne l'explique pas. Ne l'explique pas. C'est-à-dire, au lieu de dire, bon, on a aidé les 10 clients à faire X ou Y, Z, montre-leur. Montre-leur quand tu le dis. Le plus tu montres des preuves brutes, récentes, spécifiques, plus le prospect est proche de la certitude, donc du paiement. Ce que tu dois faire absolument, si ce n'est pas déjà le cas, c'est créer un portfolio, ou ça peut être un highlight Insta, un carrousel ou autre, avec tout simplement toute ta proof. C'est vraiment hyper important, mais il faut que tu aies un élément qui soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où tu as regroupé toute ta proof. C'est ultra important. Le but de tout ça, c'est d'augmenter ton closing rate, d'augmenter ton autorité et ta trust. Et tout ce que tu vas créer là, notamment en termes de proof, tu vas notamment pouvoir le partager avant ton call, etc. Si aujourd'hui, par exemple, tu as une LP, il ne faut pas juste que ta proof soit là-bas. Tu fais forcément de la outreach à des prospects. Il faut que les prospects, quand ils viennent sur ton compte, soit ton compte Insta, LinkedIn, Twitter, peu importe, ils arrivent et qu'il y ait directement tout simplement de la proof. Et de la leçon numéro 7 la leçon numéro 8 et la dernière des leçons pour justement feed en fait du coup ce portfolio sur Insta, etc. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de créer l'un ou l'autre, je vous conseille de créer absolument tout. Moi aujourd'hui pour mon agence, si vous allez sur mon compte Insta, il y a plusieurs highlights avec full proof. Dans mon funnel de pré-call, il y a full proof. Au moment où je discute avec mes prospects, je partage full proof. J'ai des carousels avec de la proof. J'ai un portfolio de 28 pages avec en moyenne entre 3 à 5 preuves, témoignages, etc. par slide. Enfin bref, il faut avoir énormément de proof, mais surtout le montrer le plus de fois possible. Donc la leçon numéro 8, c'est comment créer une machine à preuves. Donc leçon numéro 8, tu mets en place un système hebdomadaire qui capture automatiquement les mails, les calls, les DM, les posts, les résultats et les réutilise dans ton cycle de vente. Donc la moindre proof que tu as, il faut que tu l'utilises. En fait, il ne faut pas forcément se dire, là aujourd'hui, je vais te donner un exemple tout bête. Si aujourd'hui, tu as 3 énormes case studies, aux yeux de certains prospects et dans la globalité, c'est ce que j'ai remarqué, ça aura moins de valeur que si par exemple, tu as une grosse case study, mais tu as genre 50 petits résultats, 50 petites proof, etc. Parce que les gens regardent sur le volume. Plus il y a de gens que tu as aidés qui ont eu des bons résultats, dans leur tête, plus la probabilité qu'eux ont des résultats est plus haute. Si aujourd'hui tu as aidé que 3 personnes,
et que même si les case studies, elles sont énormes et elles font plusieurs pages, etc., les gens vont toujours regarder sur le volume et à quel point ils se reflètent dans la personne et se reconnaissent dans la personne, que ce soit dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vend ou dans la situation dans laquelle elle était et la transformation qu'ils ont eue par rapport à eux, leur situation actuelle et la transformation qu'ils veulent avoir. Donc chaque semaine, tu vas enregistrer tous tes calls clients et extraisant les retours sur ton service, les résultats clients, etc. Ça peut être, ok super, cette semaine on a signé un nouveau client, cette semaine on a booké tant de calls, cette semaine on a eu tant de nouveaux devis, cette semaine on a augmenté de X ou Y% ça et ça. La moindre petite proof, tu la prends, tu la réutilises et tu vas faire exactement la même chose dans tes discussions WhatsApp pour les retours, des résultats, etc. L'objectif clairement de ça, c'est d'augmenter ton closing rate et d'augmenter ton autorité et ta trust. Point très important. Ces 2 leçons, là, de proof, elles s'appliquent et sont importantes si toi-même tu les appliques. Avoir de la proof dans un portfolio que tu montres jamais, ça sert absolument à rien. Donc voilà, on a fait le tour. Voilà les 8 leçons les plus importantes que j'ai extraites de ces playbooks après des dizaines d'heures d'analyse et de lecture. Sur ce, si tu as n'importe quelle question ou tu veux implanter exactement la bonne structure et le bon système d'acquisition pour scaler ton agence à 10, 15, 20 cas par mois, je ne vais pas te demander de booker un call. Je t'invite juste à aller me follow sur Insta, m'envoyer un DM. Si je vois qu'on peut bosser ensemble et que tu fais partie des agences que j'aide à scaler, dans ces cas-là, on bookera un call, on discutera de ça ensemble et on mettra en place exactement la bonne structure et le bon système d'acquisition pour que tu puisses scaler. Sur ce, on se revoit pour la prochaine masterclass et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette masterclass tout simplement.